Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être un peu particulière aujourd'hui parce que vous le savez, ce mois de juin est intense, c'est une vidéo par jour et donc vous le savez, avec autant de travail, des fois il faut déléguer un petit peu. Et aujourd'hui, je vais déléguer à Johan la vidéo du jour. Aujourd'hui, Johan va vous parler d'Instagram. En fait, c'est son champ d'expertise, vous le savez, elle est coach Instagram en plus de gérer mon propre Instagram et celui de nos clients chez Henley Marketing. Donc bien évidemment, pour tous les sujets concernant Instagram, il est normal que ce soit Johan qui vous parle. Et donc aujourd'hui, c'est elle qui sera devant la caméra. Vous la voyez, elle est juste derrière moi, ici, dans le setup, prête à démarrer. Et Johan, qu'est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui? Je vais vous partager comment grossir organiquement sur Instagram. Comment grossir organiquement sur Instagram. Donc c'est une sacrée promesse. Donc je vais vous laisser avec Johan pour aller voir ces 5 conseils pour grossir votre compte ou celui de vos clients organiquement. En attendant, je vous invite à venir me rejoindre justement sur Instagram, l'Instagram que Johan gère justement. Donc vous pouvez venir voir un peu comment elle s'y prend sur l'Instagram de devenir consultant. Donc venez me rejoindre sur Instagram, c'est en description. Je vous mets aussi le Instagram de Johan qui va prendre le temps de se présenter quand même. Mais je vais vous mettre en description également le lien vers son Instagram. Et venez également me rejoindre pour le webinaire qui aura lieu mardi 22 juin à 20h heure française, donc 14h heure québécoise. Pas de panique si vous voyez cette vidéo après le 22 juin. Le lien en description est toujours bon pour l'inscription, c'est juste que la date aura changé, il y aura une date ultérieure. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Comme ça, Johan viendra à nouveau sur la chaîne pour nous parler de Instagram, donner de nouvelles astuces. Donc allez, je vous laisse avec Jo et on passe sur la caméra. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est moi qui prends le contrôle de la chaîne YouTube pour vous faire une petite vidéo concernant Instagram et surtout on va voir ensemble comment grossir son compte organiquement sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 2 ans que je travaille chez Henley Marketing et donc aussi pour devenir consultant. Et depuis peu, j'ai lancé mon business en tant que coach Instagram. Donc si vous voulez aussi me rejoindre sur Instagram pour suivre tous mes petits conseils et mes astuces, le lien est en description. Donc sachez avant de commencer qu'il y a quelques pratiques à bannir absolument sur Instagram si vous voulez être aimé par le fameux algorithme pour commencer sur de bonnes bases, notamment le fait d'acheter des followers sur Instagram et tout ce qui est follow, tout ça, ça marche pas, ça ne vous permettra pas d'attirer vos prospects qualifiés via Instagram. Donc tout de suite, on commence avec le premier conseil qui va être optimiser votre bio. La biographie Instagram, elle est très importante et elle a un rôle très stratégique parce que lorsque les visiteurs vont arriver sur votre profil, c'est ce qui va leur permettre de vous connaître et de comprendre directement ce que vous faites. Donc tout d'abord, comment on optimise sa bio? Donc déjà, il y a le nom, votre nom Instagram. Il faut que dedans vous fassiez apparaître à la fois votre nom à vous. Donc par exemple, moi j'ai mis Jay Ferreira, mais aussi que vous fassiez apparaître votre domaine d'activité. Donc là, moi par exemple, j'écris coach Instagram. Pourquoi? Parce que quand vous allez rechercher sur Instagram marketing, coach business, coach sportif, si vous mettez votre domaine comme ça dans votre nom, vous allez apparaître dans les recherches et vous allez donc être référencé. Ensuite, il faut optimiser la bio en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre comme petite phrase? Déjà, il faut que ce soit des phrases où on comprend ce que vous faites et des phrases catchy, donc avec des petits emojis, rendez ça vraiment dynamique et vivant. Donc, il faut que vous expliquiez ce que vous allez apporter et comment. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à atteindre 10 000 € par mois. Comment? Grâce à l'art du copywriting. Par exemple, une fois que vous avez optimisé votre bio, vous allez rajouter aussi une petite phrase qui va être un call to action. Parce que comme vous le savez, vous pouvez ajouter un lien dans votre biographie. Donc ce lien, il va permettre de rediriger votre audience vers quelque chose de plus stratégique comme un e-book, un webinaire, récupérer en fait toute votre audience qualifiée en leur apportant encore une valeur ajoutée pour pouvoir les fidéliser. Donc pour pouvoir indiquer ce lien, la dernière phrase de la bio, on met un petit call to action, par exemple téléchargez mon e-book ou alors réservez votre appel découverte. Comme ça, les personnes savent à quoi s'attendre quand elles vont cliquer sur le lien et ça leur donne aussi envie de cliquer. Pour le deuxième point, on va parler de la régularité. Donc Instagram, c'est un réseau social qui est très demandant en termes d'investissement sur la plateforme et la régularité, c'est la clé. Donc le meilleur conseil là que je puisse vous donner,
c'est vraiment, il vaut mieux que vous publiez que 2 posts dans la semaine plutôt que de publier un post par-ci par-là, parce que même si vous faites du contenu de qualité, tous vos efforts seront réduits si vous n'êtes pas régulier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'algorithme prend en compte et que si vous vous y tenez pas, il va pas du tout vous aider à booster, à mettre en avant votre profil. En plus, si vous êtes régulier, ça va vraiment générer une interaction ponctuelle, voilà, avec votre audience, l'engagement que vous allez créer autour de ça, et vous serez quand même boosté, vous aurez quand même de la visibilité. Établissez un calendrier de contenu, utilisez des applications externes pour vous aider s'il le faut, mais vraiment être régulier sur Instagram, c'est vraiment la clé. Le troisième point qu'on va aborder, c'est comment créer de l'engagement sur vos posts. Donc déjà, à savoir les indicateurs qu'il faut regarder sur Instagram absolument maintenant, c'est plus forcément les likes qu'on va regarder, mais c'est vraiment les enregistrements et les partages. Parce qu'Instagram, vraiment, il va regarder les liens que vous allez créer avec votre audience. Et puis, si quelqu'un l'enregistre et qu'il le garde, c'est que c'est vraiment intéressant. Et s'il le partage et qu'il veut le faire découvrir, l'algorithme, là aussi, se dit c'est que c'est vraiment intéressant. Les commentaires vont aussi être importants puisque vous allez discuter avec les personnes, votre audience. Donc ça aussi, ça crée du lien. Donc c'est vraiment ces choses-là principalement qui vont être mises en avant. Pour créer un post avec de l'engagement, ce que je vous conseille, c'est de créer des posts en carrousel. Donc déjà, c'est vrai que ça marche super bien, c'est beaucoup plus agréable à lire, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus simple à délivrer une astuce comme ça en plusieurs étapes, à proposer des outils. Enfin, on peut vraiment le formuler sous plein de façons différentes. Et vu qu'il va être délivré comme ça sous plusieurs slides, déjà les personnes vont l'enregistrer beaucoup plus facilement. Et puis, faites quelque chose de visuel, d'attractif, et à la fois qui apporte une valeur ajoutée qui répond aux problèmes de votre cible pour que les personnes le partagent. Et le petit tips que je peux vous donner sur le carrousel, c'est inviter toujours les personnes à swiper. Donc sur votre visuel, mettez toujours une petite flèche pour montrer aux personnes qu'il y a plusieurs slides, dans la caption aussi. Enfin, mettez vraiment des call to action pour engager votre audience, engager les personnes qui vont voir votre post. Le quatrième point qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité et du coup grossir plus facilement de façon organique sur Instagram, c'est au niveau des formats. Donc déjà quelque chose que Instagram adore, c'est le fait que vous variez les formats, que vous utilisiez les différentes fonctionnalités qu'il propose. Donc pour ça, on a les photos, les IGTV, les guides, les stories, enfin il y a vraiment plein de choses. Mais Instagram adore surtout qu'on utilise les dernières fonctionnalités qui sortent. Et la dernière en date, du coup, vous en doutez bien, c'est les Reels. Les Reels, c'est vraiment, on va dire, l'atout, la chose sur laquelle il faut miser. Il faut que vous en fassiez aussi pour booster votre compte. Ça va vraiment vous dire booster votre portée. Vous verrez dans votre statistique, les chiffres ne trompent pas. Donc je vous dis vraiment, variez les formats. N'hésitez pas à faire des lives aussi parce que ça permet vraiment d'engager avec la communauté. Et comme on l'a dit tout au long de cette vidéo, l'interaction est vraiment mise en avant par l'algorithme. Ça va vraiment aider à booster votre profil. Le conseil que je peux vous donner concernant les Reels, c'est vraiment utiliser des codes qui fonctionnent. Allez vous inspirer de personnes qui sont dans le même domaine que vous. Prenez des musiques tendance, regardez un peu ce qui se fait sur TikTok. Allez-y progressivement si vous avez du mal à tout faire d'un coup ou si vous n'êtes pas très à l'aise au début sur certains formats. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le cinquième point que je peux vous donner, ça concerne les hashtags. Donc il y a encore quelques personnes qui pensent que les hashtags ne sont pas forcément nécessaires ou qui n'ont pas vraiment une utilité importante, un rôle stratégique. Mais non, c'est totalement faux. Les hashtags sur Instagram, c'est le référencement. Si demain vous créez un site web pour votre client par exemple, vous allez forcément intégrer du référencement, vous allez renommer vos images, vous allez insérer des mots-clés à travers les textes, enfin, vous allez vraiment faire un petit travail, ne serait-ce que minime, mais vous allez faire un travail de référencement. Et sur Instagram, ce travail de référencement, il se fait grâce aux hashtags. Les conseils que je peux vous donner par rapport aux hashtags que vous allez mettre sous vos posts, c'est déjà... il y a plusieurs types de hashtags, il y a plusieurs tailles de hashtags. Donc n'utilisez pas que des gros hashtags avec des millions de posts sous vos posts à vous, parce que ça ne vous permettra pas d'attirer beaucoup de trafic, parce que beaucoup trop de monde utilise ces hashtags. Donc utilisez aussi des hashtags plus petits. Deuxième point, utilisez des hashtags nichés, utilisez vraiment des hashtags propres à votre domaine. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à aller voir aussi des concurrents, voir eux ce qu'ils utilisent comme hashtag, allez vous inspirer.
Suivez aussi les hashtags que vous utilisez pour avoir plus de visibilité. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Utilisez des hashtags aussi en fonction de la localisation, de où votre audience se trouve. Enfin, vraiment, il faut que vos hashtags soient ciblés au maximum par rapport à ce que vous faites. Et enfin, utilisez 30 hashtags sous vos posts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent encore qu'il ne faut pas utiliser 30 hashtags sous ses posts. Mais déjà, pour commencer, Instagram l'autorise et personnellement, ça ne nous a jamais porté préjudice. Au contraire, optimiser toute la ressource disponible, ça peut être que bénéfique pour vous et pour votre compte. Justement, vous avez une plus grande marge pour utiliser les hashtags. C'est vraiment quelque chose qui va tester, il va falloir en tester plusieurs. C'est une vraie stratégie à mettre en place, mais les efforts avec les hashtags payent. Et c'est ce qui va permettre de vous attirer ce trafic aussi organique et d'attirer votre audience cible. Donc voilà pour les 5 conseils sur Instagram, sur comment grossir organiquement sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils vous aideront. En attendant, si vous voulez de nouvelles astuces ou si vous avez des petites questions par rapport à cette vidéo ou à des points sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok pour des vidéos un peu plus fun mais toujours avec des conseils. Le lien est également en description. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, je l'espère.